À la plateforme de distribution de Dakar, le balai est incessant. Chauffeurs, commerçants et poids lourds se croisent dans une agitation permanente sous le regard du vigile appuyé par le gendarme en faction. Au pavillon des produits périssables, le rythme s'accélère, chargements et déchargements s'enchaînent, des ouvriers s'activent entre les camions pendant que les moteurs tournent sans répit. C'est dans cette effervescence que nous rencontrons le président des transporteurs routiers frigorifiques, Matar Sène, qui décrit les produits acheminés dans l'espace UEMOA. Généralement, nous transportons des produits périssables, comme les pommes, les bananes, l'ail, le poisson, entre autres. Nous circulons dans les 8 pays de l'UEMOA, que ce soit le Mali, le Togo, le Burkina Faso, le Bénin ou encore la Côte d'Ivoire. Nous allons aussi jusqu'au Niger. Les routiers sont des acteurs importants du commerce au sein de l'UEMOA, relève Morgassama. Pour l'économiste, dans une zone comptant plusieurs pays enclavés, il facilite la circulation des marchandises. Il est extrêmement difficile de parler d'intégration économique si vraiment les gens ne changent pas des biens et des services. Il se trouve que dans le cadre de notre sous-région, il y en a 2 pays par exemple qui sont enclavés, comme le Mali et le Burkina. Ça veut dire que vous ne pouvez pas transporter les marchandises par bateau, on ne peut le faire que par les camions, donc par la voie donc, routière. Et ce qui fait que les routiers comme jouent un rôle extrêmement important, parce qu'ils facilitent vraiment donc, l'accès dans ces pays-là qui sont quand même enclavés. En face du môle 2 du port autonome de Dakar, une longue file de camions attend le chargement. Khalifa Traoré accepte de nous faire monter à bord de son véhicule. Interpellé sur le corridor Dakar-Bamako, l'homme, visiblement en colère, dénonce des tracasseries policières. Le transport conteneur Sénégal-Bamako. Bon, le résultat, c'est difficile. Il y a vraiment Dakar-Kédira. C'est un problème des agents. Les gendarmes doivent vraiment, avec la police là, on a fatigué là-bas les routes là, vraiment on a fatigué. Chaque poste là, sans contrôler. L'agent il va dire il faut payer 10 000, il faut payer 5 000. Frontière Kédira avec Dakar, c'est 3 postes, 4 postes là. Ben, moi je ne suis pas courant. Parce qu'on va aller le voyage là, moi j'ai en train de dépasser Kédira avec Dakar, plus de 50 000. Bon, on va dire moi, vraiment, il va regarder ces postes là, il va montrer avec nous pour quel poste on va payer combien. Il va monter avec prix. L'agent va connaître. Parce que nous on va venir voyager, on va venir chercher l'argent pour les familles. Si on attendait l'argent, tous les agents, on va rentrer avec l'argent comment? Souvent les chauffeurs malais vont rentrer avec chez lui. Bilal, tu pries taxi pour tu vas rentrer chez lui. C'est un problème. Il n'y a rien. Le taux de chauffeur là, il est crédit. Le taux de chauffeur, il est crédit l'argent. Matar Sène lui voit les choses autrement et avance ses arguments. Tous les papiers complets, dans de très bonnes conditions. Quand le chauffeur dispose de tous ses documents en règle et que le véhicule est en bon état, notamment les pneus, les contrôles se passent généralement bien. On présente le permis, la carte grise et les autres papiers nécessaires. Si tout est conforme, on passe facilement, surtout en transit. Mais parfois, le véritable problème vient des clients. Certains nous accusent à tort en disant que les produits sont endommagés, alors que ce n'est pas le cas. Déchargé, ñu lay xamal na la produit bi dafa am problème, légui li moy jafé-jafé bi, alors que tel n'est pas le cas. À quelques mètres, nous apercevons un autre routier, la quarantaine bien sonnée, en pleine discussion avec son client. Je le protège comme il faut. Si quand je viens, s'il y a un dépôt, tu coupes ton argent. Si c'est fini, je vais débrouiller pour venir. Moi, je suis comme ça. Si tu me prends une journée. Damdien, c'est son nom, ce chauffeur qui assure habituellement les trajets Dakar-Bamako-Ouagadougou, se dit surtout préoccupé par le non-respect, selon lui, des 3 postes de contrôle imposés par l'UEMOA au Sénégal. 3 postes de contrôle, les 3 postes de contrôle fixés par l'UEMOA sont globalement respectés au Mali et au Burkina Faso. Cependant, ce n'est pas toujours le cas au Sénégal.
Nous ne comprenons pas cette situation et nous demandons aux autorités de nous accompagner sur ce point. Autre bémol, la concurrence déloyale et le manque d'aire de repos le long des corridors de l'espace sous-régional. Le président des transporteurs routiers frigorifiques interpelle l'organisation ouest-africaine. La libre des personnes et des biens. On parle de libre circulation des personnes et des biens. Pourtant, à Kédougou, on nous arrête parfois pour des paiements. À cela s'ajoute le manque d'air de repos. Très souvent, nous sommes obligés de stationner au bord de la route, mais les forces de défense et de sécurité nous reprochent d'entraver la circulation et retiennent parfois nos papiers. Il y a aussi une concurrence jugée déloyale avec certains transporteurs guinéens qui proposent des tarifs très bas, en partie à cause de la différence de valeur entre le franc guinéen et le franc CFA. C'est pourquoi nous demandons à l'UEMOA de nous accompagner sur ces difficultés. Parce que aussi mon avis de jouer, juste de lancer encore un appel. Aux yeux de El Hadj Ibrahima Paye, les transporteurs sont des maillons centraux du dispositif de l'UEMOA. C'est pourquoi le chef de division de l'accès au marché et de la réglementation des échanges à la direction du commerce extérieur du ministère de l'Industrie et du Commerce estime qu'il urge de mettre en place des corridors routiers fluides. Une marchandise pour franchir très rapidement une frontière, il faudra trouver un moyen de transport. Maintenant, ce que je considère comme peut-être politique d'accompagnement qu'il faudra de la part de l'État, c'est voir comment renforcer tout ce qui est infrastructure de transport, parce que c'est là où les difficultés subsistent. Pour aller tous les pays de l'Union ou les pays frontaliers, il y a de grandes distances à parcourir. Donc, avec un moyen de transport en bon état, il faudra également avoir des routes en excellent état pour pouvoir en tout cas transformer les marchandises de manière beaucoup plus fluide et créer davantage de richesses. Parce que c'est en cela que l'économie pourra tourner normalement et éviter tout ce qui est barrières non tarifaires, on va dire, et tout ce qui est obstacle. Parce que au-delà des régimes douaniers que l'on a aux frontières, les grandes difficultés, c'est les déficits en infrastructure. Donc si on passe de longues journées ou bien de longues périodes pour aller d'un point A à un autre de l'Union, donc c'est les difficultés-là. Et ça a des répercussions sur le coût d'acquisition des marchandises par les consommateurs. Autres acteurs clés de l'intégration économique, les commerçants. L'intensification des échanges, c'est eux. C'est eux qui établissent des partenariats avec leurs homologues de l'Union. C'est eux qui sont dans les chambres de commerce, c'est eux qui établissent, on va dire, des contrats d'affaires, et c'est eux qui vont prendre les marchandises d'un pays A vers un pays B de l'Union. Donc c'est eux-mêmes qui sont centrales là. Donc l'État ne fait que faciliter s'il y a des blocages et même définir peut-être des politiques à l'avance pour intensifier ces échanges-là. C'est eux qui non seulement vont connaître les besoins de consommation des marchés de destination des exportations et même prendre des intrants également des autres marchés. Donc comme on voit, il y a un échange très profond dans les pays de l'UEMOA, parce qu'il y a certains produits qui quittent des horizons pour venir dans un autre pays, être transformés et être vendus dans l'Union. C'est le cas de cette commerçante qui fait la navette entre Dakar et Abidjan, trouvée dans son atelier de couture. Thioro Gueye évoque ses produits et sa clientèle. Je fais des habits ici et puis j'amène en même temps des colis. Je vais vendre mes habits. Après ça, je vais au marché de Adjamé, j'achète des bagages et je ramène pour vendre des chemises africaines, du savon. J'achète beaucoup de choses là-bas. Entre commerçantes, on s'entraide beaucoup. Parce qu'il y a des dames qui viennent ici, que je connais à force de voyager. Maintenant, on est devenus des amis. Il y a des choses qu'ils ont besoin, ils m'appellent pour me dire de leur amener. Moi, c'est quand je suis là, si quelqu'un me demande quelque chose que je n'ai pas, je les appelle. Eux aussi, ils cherchent pour moi et puis j'amène. Et puis il y a d'autres personnes qu'on m'a présentées qui veulent des habits au marché HLM, que je dois aller acheter pour eux, des choses, des chourailles, surtout chourailles. Les parfums aussi, les parfums de chambre qu'on utilise aussi au Sénégal, eux ils aiment beaucoup. Cap à présent au marché Mali, en plein cœur de Sandaga. L'ambiance est électrique, tissu, encens et beurre de karité dominent les étals. Difficile de trouver un interlocuteur, mais après plusieurs tentatives, Amadou Diallo, la trentaine, vêtu d'un jean bleu et d'un maillot des aigles du Mali, actif dans le secteur depuis 2011, nous livre son témoignage.
Moi aussi, c'est par rapport à l'UEMOA. Est-ce que moi, je peux dire quelque chose? Je ne peux rien dire. Hein. Moi, mon domaine, c'est juste le commerce. C'est les basins, les tissus, les choux. Mais c'est depuis que je suis là, alhamdoulilah, ça va. En tout cas, mes revenus, ça s'augmente du jour au jour. Des revenus qui augmentent certes, mais pour Thioro-Gueye, les procédures douanières continuent de hanter son quotidien sur l'axe Dakar-Abidjan. Dès que tu descends de l'avion, tu peux faire encore 2 heures de temps entre les douaniers, tes bagages. Finalement, tu t'énerves. Ils sont très compliqués. Et même quand tu leur donnes l'argent, ils te disent de cacher ça quelque part. Ça veut dire que ce qu'ils font, c'est pas sérieux. À l'UEMOA, il faut qu'ils nous aident sur ça. Pourtant, des textes de l'UEMOA encadrent la facilitation des échanges, rappelle El Hadji Ibrahima Paye. Il existe un accord sur la facilitation des échanges qui demande à ce que les administrations présentes aux frontières coordonnent leurs actions. En tout cas, intègrent leurs actions, qu'ils soient sur une poste de contrôle juste à poser pour ce qui concerne 2 pays de l'Union, ou soit même les administrations d'un même pays, en tout cas, puissent coordonner les actions pour ne pas dupliquer la fourniture de documents qui sont demandés de part ou d'autre des frontières et même à l'intérieur des frontières entre les différents services. Donc le défi administratif là, ça se pose toujours parce qu'on n'est pas encore totalement dans la libre pratique parce que c'est l'aboutissement normalement de l'union douanière parce qu'on est toujours dans les premières étapes même si ça date d'un peu plus de 20 ans, de 25 ans. On n'est pas encore une union douanière complète parce qu'on n'est pas encore dans la libre pratique où normalement les marchandises devaient passer sans payer de droits de douane, de tarifs extérieurs communs d'une frontière à une autre. Normalement, toutes les exportations et importations doivent être retracées dans tous les 8 pays de l'UEMOA et la destination finale sera également connue. Donc ça, c'est des défis et j'insiste sur la coopération aux frontières qui est un travail qu'il faudra faire pour intégrer et construire davantage de postes de contrôle juste à poser, mais intégrer en tout cas les procédures de travail, les heures d'ouverture, de fermeture, d'harmoniser tout cela à la frontière. Malgré ces difficultés, le volume des transactions entre les pays de l'Union est estimé à plus de 1200 milliards selon Morgassama, un niveau jugé encourageant mais encore faible comparé à l'Union européenne. Maintenant, si on devait prendre ça, calculer le montant, ça fait à peu près 1276 milliards. Exactement 16%. Pour l'instant, on va dire satisfaisant, hein? Mais le rythme est extrêmement lent, hein? Parce que pour une organisation quand même qui a des décennies d'existence, où les échanges intracommunautaires ne dépassent pas les 16%, ça veut dire que vraiment c'est très faible. Si vous le comparez par exemple à l'Union européenne, où chaque pays pluriannuellement, son premier partenaire c'est d'abord l'Union européenne. Voilà, parce que les échanges tournent autour de 60 à 65%. Ça veut dire que vraiment, on a beaucoup de choses à faire. Voilà. Environ 33% des exportations du Sénégal étaient destinées à l'Union en 2024. On exporte un tiers de nos exportations vers l'UEMOA. Donc en 2024, ça a considéré près de 1000 milliards de francs CFA d'exportation. Donc c'est assez considérable sur 3000 milliards que comptait notre panier des exportations vers le reste du monde. Donc c'est assez considérable. On a des partenaires tels que le Mali qui absorbe la plus grande partie de nos exportations vers l'Union, mais également la Côte d'Ivoire qui vient en deuxième position et le Togo. Donc on peut considérer que quand même nos échanges sont assez diversifiés sur l'Union et on touche un certain nombre de pays. Dans les politiques, en tout cas au niveau du ministère du Commerce, on considère que l'Afrique c'est notre premier marché. Donc nos pays voisins c'est l'UEMOA. Donc ces pays-là sont prioritaires en tout cas dans nos échanges. Malgré ces acquis, des défis majeurs restent à relever. Le docteur Morgassama insiste sur la nécessité de restructurer les économies des pays de l'Union. Encore une fois, l'objectif ultime d'une intégration économique est de favoriser les échanges commerciaux. Si vous ne produisez pas assez, vous aurez du mal à vendre beaucoup. Donc notre première faiblesse d'abord, c'est la structure de nos économies. Voilà, maintenant, s'il y a des pays, en tout cas, qui pratiquement englobent l'essentiel de ce qu'on appelle les exportations comme les importations. Si vous prenez par exemple le Burkina et le Mali, parce qu'ils absorbent presque les 55% des exportations et les 45% donc des importations. Parce qu'ils dépendent aussi des pays comme le Sénégal ou encore la Côte d'Ivoire. Donc, encore une fois, si vous ne produisez pas assez, vous aurez du mal à vendre beaucoup. Autre défi majeur, l'aspect administratif. Des avancées existent, mais une accélération est nécessaire. El Hadji Ibrahima Paye énumère les défis. Les réformes douanières ont permis de supprimer les importations dans l'Union entre les pays membres de l'Union.
pour leurs produits originaires et ça a facilité pour les entreprises d'engager un certain nombre de bénéfices pour développer les entreprises et développer davantage d'échanges dans l'Union. Donc on peut dire partiellement les réformes douanières ont pour favoriser ces échanges. Maintenant peut-être le défi qui reste c'est d'accélérer, d'intensifier ces échanges-là parce que c'est à un niveau relativement assez bas comparé à d'autres zones d'intégration dans le monde. La question des infrastructures pour permettre l'intensification des échanges entre les différentes frontières et la simplification des procédures douanières parce que parfois il y a des lenteurs qui ne sont pas liées aux tarifs douaniers mais c'est à les proposés douaniers qui est à la frontière. Les autres questions c'est plus sur la simplification aux frontières, sur l'harmonisation, la digitalisation des procédures et l'intégration des systèmes douaniers. L'UEMOA avec sa monnaie commune et un marché de plus de 145 millions d'habitants s'impose comme un modèle d'intégration en Afrique mais avec seulement 6% d'échanges intracommunautaires et reste loin des standards européens. Pour les experts, le défi est clair, renforcer la structuration des économies et harmoniser les politiques économiques, notamment à travers le programme Impact 2030 pour accélérer l'intégration.